Bienvenue. Je suis content d'être là. C'est la première fois pour parler en français. Pour les prédications, ce n'est pas évident, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. C'est une chose de communiquer avec vous et c'est une chose de donner les paroles, mais je vais essayer. Alléluia. Alléluia. Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui et nous ouvrons nos cœurs et notre esprit. Et par la foi en toi et à travers le Saint-Esprit, nous recevons la révélation du ciel maintenant, Papa. La révélation de ton amour pour nous. Et nous te louons par cela et nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Amen. 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 On va commencer par Matthieu 22 et on va lire verset 34 jusqu'au 40. Matthieu 22, 34 jusqu'au 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblant et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendant toute la loi et les prophètes. Amen. On va tourner également aux Galates 5, verset 13 au 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Cette semaine, Dieu m'a mis beaucoup de choses en temps de réflexion avec lui. Et beaucoup de fois, on connaît bien les paroles, mais des fois, on doit se vraiment réfléchir. Qu'est-ce qu'il dit les paroles de temps en temps? Et cette verset-là, les deux là, ça m'a vraiment tiré l'attention cette semaine. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Un résumé de l'apôtre Paul, comme toutes les lois, un seul commandement. Aimer ton prochain comme toi-même. La loi entière à laquelle l'apôtre Paul faisait référence était la loi de Moïse, qui dans la tradition juive
étant ensemble des 613 commandements. 613 commandements. Les théologiens divisent ces commandements en commandements positifs et négatifs. Il y a 248 commandements positifs, faites ceci. Et il y a 365 commandements négatifs, ne faites pas cela. Combien il sera difficile pour les gens pour obéir 613 commandements. Je me souviens, une fois, j'étais en pause très vite et un police m'a échappé et ils m'ont lu un des codes pénals suisses pour l'autoroute. Est-ce qu'on se souvient beaucoup de choses? Code pénal suisse, je ne sais pas combien il est, mais 613 commandements depuis Moïse. C'est une grande chose à vraiment soutenir. On essaie beaucoup de fois d'obéir la parole. C'est pas évident de temps en temps dans nos vies si on vit vraiment dans le péché. Mais si tous les 613 commandements est réduit, résumé en gros 2 ou 1, ça, c'est quelque chose vraiment à tenir votre attention. Alléluia. Dieu dit que moi, on a les 10 commandements dedans. Il y a aussi attaché les téphilins au bras et la tête quand on prie. Réciter les bénédictés après les repas. Ne pas s'allonger sur une pierre d'adoration et la liste continue 613 fois. Nous effaçons de suivre l'évolution de certaines choses à faire et à ne pas faire. Puis Jésus nous présente une déclaration emblématique. Les 613 recommandations peuvent être résumées en un seul commandement positif. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et aimer ton prochain comme toi-même. Que ça? Tu peux me demander, Harvey, est-ce que vous êtes vraiment sérieux? C'est tout? Vraiment, c'est tout? Oui, Lise et Emma, c'est tout. C'est tout. Un seul verset. Et je crois que l'apôtre Paul démystifiait le fait de suivre Jésus. Il fait savoir à l'Église que c'est pourquoi nous serons connus. Ce n'est pas notre capacité à respecter les règles et les règlements, mais c'est pourquoi nous serons connus. C'est la manière et la fréquence avec laquelle nous montrons notre amour aux gens. Amen. Que vous alliez au travail, à l'école, au gymnase, en vacances, tout ce que vous faites devrait relever de l'amour de votre prochain comme vous-même. La propension que vous et moi avons souvent à nous occuper de nos propres besoins, de nos propres envies, de notre propre avancement, devrait être copiée et collée sur les voisins qui nous entourent ou entourent. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemble le monde-ci? Lorsque vous et moi, nous nous réveillons
et que nous cherchons d'autres moyens d'être d'autres personnes à satisfaire leurs besoins, leurs désirs, leur avancement, nous serons des conjoints étonnants, des collègues étonnants, des leaders étonnants, des amis étonnantes et oui, des voisins étonnants. Vous voulez nourrir les affamés autant que vous voulez vous nourrir vous-même lorsque vous avez faim. Vous voulez trouver un emploi à votre voisin autant que vous êtes heureux d'avoir un emploi. Vous voulez aider votre camarade à obtenir une 6, si on est en Suisse, ou A, je ne sais pas, où, autant que vous voulez obtenir des 6 ou A vous-même. Vous voulez partager le Christ avec votre voisin, autant que vous êtes heureux de connaître le Christ vous-même. Utilisez pour faire des biens aux autres toute la créativité, l'énergie et les persévérances que vous utilisez pour faire des biens à vous-même. Souciez-vous de ce qui arrive aux autres autant que vous vous souciez de ce qui vous arrive à vous-même. C'est ça l'essentiel. Amen. Pouvez-vous imaginer ce que serait l'Église si nous étions tous comme cela? Regardez la personne à droite et à gauche et ressentir le même désir pour son bonheur que nous ressentons pour la nôtre. Non seulement la loi sera accomplie, mais ce lieu sera irisé par la joie. Et la gloire de Dieu sera indubitablement présente au milieu de nous. Amen. Et les gens seront convertis. Soyons comme cela dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. La liberté que le Christ a payée de son propre sang vous offre une opportunité. Mais sera-t-elle une opportunité pour la chair ou une opportunité pour la foi? Et de quel genre de foi s'agit-il? C'est la foi en la réalité de la grâce et de l'amour constant de Dieu envers vous. C'est la foi en la bonne nouvelle ou l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Pour beaucoup d'entre vous ici ce matin, les mots avec lesquels Dieu veut que vous partiez est les mots amour. Amour. Par sa parole, Dieu vous rappelle que votre foi ne se résume pas à votre relation personnelle avec Jésus. Il est facile de se laisser prendre à ces pièges, n'est-ce pas? Il est facile de faire une fixation sur notre propre problème, sur sa propre santé spirituelle et sur sa propre croissance ou son absence de croissance. Mais Dieu a tellement plus pour nous. Amen. Dieu a tellement plus pour nous. Amen. Utilisez-vous votre liberté en Christ, mes frères et sœurs, pour servir. Je vais répéter. Utilisez-vous votre liberté en Christ, mes frères et sœurs, pour servir les autres dans l'amour. Est-ce que le genre de servitude pour laquelle vous donnez volontiers votre temps et votre attention? Lorsque vous regardez autour de vous dans cette salle,
Voyez-vous l'opportunité de servir ou voyez-vous des fardeaux? Voyez-vous des preneurs? Regardez-vous en différence ou avec crainte ou avec amour? Nous ne sommes pas des frères, comme l'apôtre Paul les appelle au verset 13. Écoutez ce que l'apôtre Paul va écrire dans les chapitres suivants. Chapitre 6, Galates 6, verset 10. Ainsi donc, dans la mesure où nous avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à ceux qui sont de la maison de la foi. Amen. Pour d'autres, les mots que Dieu veut que vous laissions et les mots liberté. Le premier mot, c'était l'amour. La deuxième, pour d'autres, ça va être la liberté. Ce matin, l'Esprit de Dieu vous montre ou vous rappelez que vous n'êtes pas libre. Vous savez que vous êtes en esclavage ce matin. Vous pouvez sentir la chaîne qui vous présente. Eh bien, je suis ravi de vous dire ce matin que Dieu veut et peut vous libérer. Amen. J'ai dit ce matin, Dieu veut et peut vous libérer. Amen. Pas seulement de là ou des luttes que vous avez en tête, mais plus importante encore, et pour vous libérer des exigences et de la condamnation de la loi. Et pour vous libérer des chaînes de l'effort humain. Et pour vous libérer d'essayer de vivre en vie centrée sur moi, dans un univers centré sur Dieu. Est-il pour le faire lorsque vous croyez? Non pas en ce que vous pouvez faire, mais en ce que Jésus a déjà fait sur la croix. Amen. Ne voulez-vous pas être libre ce matin? Si oui, tendez la main avec foi. Mettez votre confiance en Christ. Amen. Regardez l'amour de Dieu. Jean 3, verset 16. On peut lire ensemble. Jean 3, verset 16. Juste pour tirer votre attention de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Regardez l'amour de Dieu. Regardez encore l'amour de Dieu. Jean 3, 16 a dit tout. C'est là que nous sommes vraiment libres. Amen. Dieu n'a pas d'amour, il est amour. Amen. Je vais répéter, Dieu n'a pas d'amour, il est amour. Amen. On va continuer à lire Jean 14. « 21 jusqu'au 23. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est lui qui m'aime
et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. En Jean 4, on va lire vers 16 jusqu'au 20. En Jean 4, vers 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait. Et nous afin que nous ayons de l'assurance en jour de jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Amen. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Je vais finir par Jean 13. « 34 et 35. Jésus déclare, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns et les autres. » Amen. C'est mon simple parole ce matin pour vous. C'était dur à préparer en français, mais merci Dieu, j'arrive à la fin. Alléluia. C'est pas évident, mais merci Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est une méchante simple. C'est une réflexion avec moi et Dieu dans la semaine. Et c'est très, très important de temps en temps de souvenir les choses qui est dans la parole. Être un disciple de Dieu, comme nous appelons les chrétiens, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. Soyez un disciple de Jésus aujourd'hui et cherchez quelqu'un qui vous montre le même amour que vous vous montrez à vous-même et voyez où cela vous mènera. C'est les choses que je vous laisse pour cette semaine pour réfléchir. Amen. Prions. Merci pour ton amour, mon Père, notre Père. Merci pour ta parole. Que la graine qui ont été semée ce matin génère et porte beaucoup de fruits au nom de Jésus. Puisons-nous être différents et faire une différence dans notre quartier au nom de Jésus. La victoire est notre partage dans le nom de Jésus. Merci pour qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu vas continuer à faire dans nos vies.
une fois on mit nos vies dans tes mains. Guidez-nous, Seigneur. Guidez-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et avoir une victorieuse semaine. Amen. Amen.